Après le premier, donc le deuxième exercice de ce concours blanc. Un exercice avec des fonctions et des intégrales. Une première partie, limite de g en plus et moins l'infini. La fonction g est la fonction qui à x associe x cube plus x carré moins x moins 1 exponentielle de moins x. Bon. Il y a de l'exponentielle, vous m'avez tous fait des croissances comparées, il va falloir en faire à un moment donné, mais il ne faut pas oublier que les croissances comparées, il faut mieux les réserver pour les moments où elles sont vraiment nécessaires, c'est-à-dire les moments où on ne peut pas faire autre chose. En moins l'infini, on pouvait faire autrement. La limite, quand x tend vers moins l'infini, de x cube plus x carré moins x moins 1, on a une fonction polynomiale, donc elle va avoir la même limite que son monôme de plus haut degré, c'est-à-dire ici moins l'infini. La limite, lorsque x tend vers moins l'infini de exponentielle de moins x, alors on peut digresser très longtemps en posant des grands x égale moins x et ainsi de suite, mais on peut dire directement que sa limite, ça va être plus l'infini. Pour ceux qui n'en sont pas convaincus, vous posez grand x égale moins x et vous avez la limite quand grand x tend vers plus l'infini d'exponentielle de grand x, ce qui nous fait bien plus l'infini. Et donc par produit, on en déduit que la limite quand x tend vers moins l'infini de g de x est égale à moins l'infini multiplié par plus l'infini, c'est moins l'infini. Si jamais vous voulez utiliser des croissances comparées, ce qui n'est pas impossible, je vous ai dit que les croissances comparées avec quelque chose d'autre que exponentielle de x en moins l'infini, c'était à utiliser avec précaution et qu'il valait mieux dans ce cas-là poser grand x égale moins x pour s'en sortir. Ce que très peu d'entre vous ont fait et très peu d'entre vous ont trouvé la bonne limite. Alors que il n'y avait rien de difficile et surtout encore une fois on pouvait s'en sortir par produit, c'était pas la peine de sortir de la grosse artillerie des croissances comparées pour s'en sortir. En plus l'infini par contre, là c'est autre chose. En plus l'infini, donc vous avez donc la limite quand x tend vers plus l'infini de g de x, qui sera la même limite, qui sera la limite tout simplement de x cube exponentielle de moins x, plus x carré exponentielle de moins x, moins x exponentielle de moins x, moins exponentielle de moins x, je n'oublie pas le moins. Et ça, la limite, c'est 0 par croissance comparée. La limite, c'est 0 par croissance comparée. La limite, c'est 0 par croissance comparée. Et la limite, c'est 0. Donc on trouve 0. Je n'attendais pas autre chose. Deuxième question. Dressez le tableau complet des variations de la fonction g. Évidemment, pour les variations, il va falloir dériver. On va dire que g est dérivable sur son ensemble de définitions, qui ici est R, puisque c'est un produit de telle fonction. On peut le préciser, mais ici on peut s'en passer, en tant que produit de telle fonction. On se donne un réel x, et on va calculer g' de x. Attention, g est de la forme u fois v, donc on dérive ça comme un produit. Donc u', 3x carré, plus 2x, moins 1, exponentielle de moins x, plus x cube, plus x carré, moins x, moins 1, exponentielle de moins x. Alors je vais dériver exponentielle de moins x, c'est-à-dire que ça va être multiplié par moins 1, exponentielle de moins x. Et donc on va avoir moins x cube, moins x carré, plus 3x carré, donc plus 2x carré, plus x, plus 2x, donc plus 3x, plus 1, moins 1, donc 0, exponentielle de moins x. Et là, pour beaucoup d'entre vous, vous avez été coincés, vous avez essayé de donner le signe directement. Certains d'entre vous ont cherché une racine évidente et ont trouvé 1 comme racine évidente, ce qui n'est pas faux. Mais là, vous avez une factorisation toute simple. On peut mettre x en facteur. X, facteur de moins x carré, plus 2x, plus 3, exponentielle de moins x.
qu'on a bien un second degré, mais on a x. Ce qui fait que dans notre tableau, il ne faudra pas l'oublier, ce x, il sera important. Pour le trinôme, le signe de moins x carré plus 2x plus 3, vous avez un discriminant qui vaut 4 moins 4 fois 3 multiplié par moins 1, c'est-à-dire 4 plus 12, donc 16, qui est largement positif. Vous allez avoir une première racine qui va être moins b, moins racine de delta, sur 2a, attention, a vaut moins 1. Donc ce qui nous fait moins 6 sur moins 2, donc 3, et x2 qui vaut moins b, plus racine de delta, sur 2a, c'est-à-dire 4 moins 2, 2, 2 sur moins 2, moins 1. J'ai dit que tout à l'heure, certains d'entre vous avaient trouvé 1 comme racine, en fait c'était moins 1. Mais bon, peu importe. 0, hein, x, ça reste quand même la factorisation la plus simple. Et donc maintenant, on a tout ce qu'il faut pour faire notre tableau complet. Donc je vais avoir mon x. Ici, je vais avoir x. Alors je vais mettre ici le signe de. Ici, j'ai le signe de moins x carré plus 2x plus 3. Je ne mets pas le signe de l'exponentielle, qui est une exponentielle, donc toujours positive. Le signe de g' de x. Et donc, dernière ligne, ici, je vais avoir les variations de g. Je vais de moins l'infini à plus l'infini. Et comme racine, j'ai moins 1, j'ai 0 à cause du x, et j'ai 3. X change de signe en 0, et ça, ceux qui l'ont oublié, ça vous fait un tableau de signes qui n'est pas bon, forcément. J'ai trouvé deux racines, signe de A à l'extérieur, signe contraire de A à l'intérieur, ce qui nous fait ici plus, 0, moins, 0, plus, moins. Et donc j'ai ça, 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 et ça. Avec ici, on a trouvé moins l'infini, ici on a trouvé 0. On peut calculer G de 1, G de moins 1, pardon. G de moins 1 qui va valoir moins 1 plus 1, 0, plus 1 moins 1, donc qui vaut 0. Donc ici j'ai 0. Et ensuite je peux calculer G de 0. On va trouver moins exponentielle de 0, c'est-à-dire moins 1. Et puis il me faut aussi G de 3. Donc là ça va être un petit peu plus compliqué à calculer. 3 au cube, 3 fois 3, 9 fois 3, 27. Plus 2 au cube, 8. Pardon, c'est pas 2 au cube, c'est 3 au carré, donc 9. Moins 3, moins 1, exponentielle de moins 3, c'est-à-dire 27 et 9, 36. 36 moins 3, 33. Moins 1, 32. Donc 32 exponentielle de moins 3. Et bien voilà, on a le tableau complet des variations de la fonction g sur R. Calculer g de 1. Bon, allons-y, hein. C'est la question 3. G de 1, ça va me faire 1 plus 1, moins 1, moins 1, exponentielle de moins 1, ça vaut 0. En déduire le tableau de signe de g. Donc ici en 1, on a trouvé 0. Et si on regarde bien notre tableau, vous allez de moins l'infini à 0, donc vous êtes négatif, nul ici. On redescend, donc on reste négatif. On remonte ici, donc on est négatif, jusque là. Et à partir de 1, on devient positif jusqu'à la fin. Et donc finalement, on peut donner le tableau de signe suivant. G va s'annuler deux fois, en moins 1 et en 1. Moins, ensuite on reste négatif, et à la fin on est positif. Et voilà la question 3 de régler. Question que très peu d'entre vous ont faite. Question 4. Une équation de la tangente C au point d'abscisse 1. Donc la tangente à la courbe C en 1 a pour équation, attention, une équation de tangente, une équation réduite comme nous le donne la formule, a pour équation y égale quelque chose.
Ici, ce sera y égale f' de 1, facteur de x moins 1, plus f de 1. Donc, alors j'ai dit f, mais bien sûr c'est g, parce que c'est la courbe à la tangente à la courbe de g. G' de 1, ça on ne l'a pas. Il va falloir le calculer. G' est là, donc on va avoir 1, facteur de moins 1, plus 2, donc 1, 1, plus 3, 4, 4 exponentielle de moins 1. Facteur de x moins 1, plus g de 1 plus 0. Donc là, l'équation est y égale 4 exponentielle de moins 1x moins 4 exponentielle de moins 1. Ça, clairement, c'est une question de cours. Question 5, un peu de Python. On rappelle que la fonction plot prend en entrée une liste d'abscisses et une liste d'ordonnées, trace la courbe correspondant à ces points. La fonction show, qui ne prend aucune entrée, génère l'affichage de la dite courbe. Écrire une fonction intervalle qui prend en entrée deux flottants, un entier n, renvoie la liste des abscisses correspondant à une subdivision de l'intervalle AB en n parties. C'est-à-dire qu'en fait, on veut que la fonction intervalle renvoie cette liste-là. Donc A. Ensuite, j'ai A plus un petit quelque chose, que je vais noter, je sais pas moi, delta par exemple. A plus 2 delta. Et puis le dernier, qui sera A plus un certain nombre de fois delta. Et ça, on veut que ce soit égal à B. Sauf qu'on veut qu'il y ait n subdivisions. Une subdivision en n parties. Donc ici, on a A, on a B. Et donc ici, on doit avoir en tout, donc là on a delta forcément, et on veut qu'il y en ait n. Donc ici on va avoir A plus n fois delta. Et comme on veut que n fois delta soit égal à B, on doit donc avoir delta est égal à B moins A sur n. D'où la fonction qui sera def intervalle A, B, n. Il y a plusieurs façons de faire les choses. Soit on fabrique la liste avec une boucle, par exemple, mais on peut la faire directement de la façon suivante. Je peux faire A plus K multiplié par B moins A sur N for K in range. N, alors attention, il faut que j'aille un cran plus loin, il faut que le N soit atteint, donc N plus 1. Ça, c'est une fonction qui permet de répondre à la question. Il y a d'autres façons de faire, vous pouvez la faire avec une boucle. Bon, je vais vous la noter. Donc def intervalle A, B, N. Donc on peut mettre une liste L qui au départ va être égale à juste la première valeur. Ensuite je vais avoir un for K in range N. Et je vais dire L.append A plus K plus 1 fois B moins A sur N. Pourquoi K plus 1 ? Parce que sinon il va me remettre le A. Et puis ici un return L. Alors on pouvait faire la boucle autrement, en commençant par une liste vide, en allant ici jusqu'à K plus 1, N plus 1, et en ne mettant pas ici K plus 1, mais K. Ça marche aussi. Variante
L égale vide for k in range n plus 1. Et donc ici on aurait un L.append A plus K B-A sur N. Bien sûr, c'est un return. Voilà plusieurs façons de coder tout ça. Évidemment, hein, si j'avais eu toutes ces propositions, je les aurais toutes acceptées. Vous avez, ceux qui ont essayé ont plutôt essayé de faire avec une boucle. Alors de même, il y a une autre façon de faire qu'on n'a pas vue en classe, hein, donc évidemment je ne vous la mets pas, mais il y a une fonction de Python qui s'appelle, enfin une fonction du module NumPy qui s'appelle linspace, qui permet de faire toute seule ça. Voilà pour cette première question d'info. Deuxième question, écrire une fonction courbe qui prend en entrée deux flottants et affiche la courbe de la fonction g sur l'intervalle AB en prenant n points pour cela. Bon, bah, on a déjà les abscisses, et puis les ordonnées, on va pouvoir les calculer assez facilement. Def, on nous demande de l'appeler courbe. Donc deux flottants, un entier n. Je vais fabriquer donc une liste que je vais appeler x avec la fonction précédente. Notez que même si jamais vous n'aviez pas réussi à coder la fonction précédente, vous aviez tout à fait le droit de l'utiliser ici. Donc là, dans x, vont se stocker toutes mes valeurs des abscisses. Y, qu'est-ce que je dois avoir? Je dois avoir les images de ces abscisses. Les images, quelles sont-elles? Eh bien, je vais avoir les x au cube, et ainsi de suite. Donc, je vais les prendre dans la liste x. Donc, je vais avoir ici for quelque chose in la liste x. Je vais les appeler par exemple i, par exemple. Donc, on va avoir du i au cube plus i au carré moins i moins 1. Le tout multiplié par l'exponentielle. Alors l'exponentielle, je vous propose de la prendre dans le module NumPy. Import NumPy as np. Ce qui est bien, c'est que ça marche pour tout. Donc np.exp de -i. Voilà. Évidemment, si vous avez utilisé le module math, ça marche aussi. Ensuite, il faut préparer le graphique. Donc vous avez ici un import de matplotlib. Matplotlib.pyplot as plt, comme on l'a fait souvent. Donc vous allez avoir un plt.plot xy suivi d'un plt.show. On n'oublie pas les parenthèses ouvrantes, parenthèses fermantes. Ben voilà pour cette première partie. Passons à la deuxième partie avec des intégrales. Calculer I0 de x. Alors c'était la question 1. Alors il y a une petite erreur dans la numérotation, mais qui ne modifie pas la compréhension. I0 de x, c'était donc l'intégrale de 1 à x. Attention, c'est n qui vaut 0, de t puissance 0 exponentielle de moins t dt, c'est-à-dire l'intégrale de 1 à x de exponentielle de moins t dt. Une primitive de exponentielle de moins t, c'est moins exponentielle de moins t, pris entre 1 et x. Donc on va avoir moins exponentielle de moins x, moins et moins plus exponentielle de moins 1. Donc pour tout x appartenant à 1 plus l'infini, I0 de x est égal à exponentielle de moins 1, c'est-à-dire 1 sur e, moins exponentielle de moins x. Puis montrer que L0 existe et vaut 1 sur e. Qu'est-ce que c'est que L0? C'est la limite, si jamais elle existe, de I0 de x lorsque x tend vers plus l'infini. Eh bien, on va s'intéresser à la limite lorsque x tend vers plus l'infini de I0 de x, qui vaut, eh bien, 1 sur e, puisque exponentielle de x tend vers 0. Alors,
exponentielle de moins x tend vers 0 lorsque x tend vers moins l'infini. D'où l'existence de L0 et L0 qui vaut bien, comme on nous le disait dans l'énoncé, 1 sur E. Voilà. L'erreur de numérotation, en fait, c'est que cette question-là aurait dû être la 1A, et celle qui porte le numéro 1A, la 1B. Soit x appartenant à 1 plus l'infini, montrer que in plus 1 de x est égal à un certain truc. Bon. Eh bien, on se donne un entier n, et x dans 1 plus l'infini. In plus 1 de x, puisque c'est ça qu'on nous demande de calculer, ce sera donc l'intégrale entre 1 et x de t puissance n plus 1, exponentielle de moins t, dt. Et on veut transformer cette intégrale pour qu'elle nous donne des termes dont on ne sait pas trop pour le moment comment ils vont arriver, on verra bien, mais l'intégrale in, c'est-à-dire la même chose avec ici t puissance n. Clairement, c'est de l'intégration par partie. Posons u de t est égal à t puissance n plus 1, donc on aura u' de t qui sera n plus 1 t puissance n, v' de t qui est exponentielle de moins t, donc v de t, c'est moins exponentielle de moins t. U et v sont de classe C1 sur R ici, hein, donc pas la peine d'affiner. Par intégration par partie, on peut dire que in plus 1 de x est égal à u multiplié par v, donc on va avoir moins exponentielle de moins t, alors je peux noter moins t puissance n plus 1 exponentielle de moins t, pris entre 1 et x, moins l'intégrale entre 1 et x de u'v, donc de n plus 1, t puissance n, multiplié par moins exponentielle de moins t, dt. Ce qui va nous faire, si je prends ça en x, donc je vais avoir moins x à la puissance n plus 1, exponentielle de moins x, ça marche. Ensuite, je vais avoir moins, donc moins, donc plus. T puissance n plus 1, donc ça me fait 1 à la puissance n plus 1, ça me fait 1, exponentielle de moins 1. Moins et moins plus, le n plus 1, je le sors par linéarité. Intégrale de 1 à x de t puissance n, exponentielle de moins t, dt. C'est-à-dire, avec une nouvelle page, moins x à la puissance n plus 1 divisé par exponentielle de x, plus exponentielle de moins 1, donc 1 sur e, plus n plus 1, et ici je reconnais in. Finalement, pour tout n appartenant à n, pour tout x appartenant à 1 plus l'infini, eh bien, in plus 1 de x, c'est ce qu'on nous demande, c'est-à-dire moins x puissance n plus 1 divisé par exponentielle de x, plus 1 sur e, plus n plus 1, in. Voilà pour cette question. Question B. En raisonnant par récurrence, montrez que pour tout n appartenant à n, Ln existe. On nous dit clairement de faire un raisonnement par récurrence. On note cette proposition. Ln existe. Bon, soit. Pour n égale 0, L0 existe et vaut 1 sur E. On l'a démontré à la question précédente. P0 existe. P0 est vrai. On se donne un entier n appartenant à n, tel que Pn est vrai. Qu'est-ce que l'on sait? Eh bien, on sait que la limite de in de x existe. Donc on va s'intéresser à la limite
quand n tend vers plus l'infini de in plus 1 de x, qui sera donc égal à la limite, j'ai mis ici quand n, mais c'est quand x tend vers plus l'infini, de moins x puissance n plus 1 sur exponentielle de x, plus 1 sur e, plus n plus 1, in de x. Donc cette chose-là, on sait que eh bien, ça va tendre vers 0 par croissance comparée. Cette chose-là tend vers 1 sur e, cette chose-là tend vers n plus 1, et ça va tendre vers ln. Et donc finalement, on remarque que c'est égal à 1 sur e plus n plus 1 multiplié par ln. Donc finalement, ln plus 1 existe. Conclusion. Et donc ça existe. Et c'est fini. On a dit de toute façon que le fait que ln existe, c'était que la limite existait et était finie. C'est la limite qui existe. Limite finie. Et donc ça, hop, limite finie aussi. Je peux noter ça comme ça. Donc, ln plus 1 existe. Conclusion, par principe de récurrence. Pour tout n appartenant à n, ln existe. Question C. Question pour laquelle certains ont refait une récurrence, mais ce n'était pas nécessaire. On pouvait réutiliser la question 1a et la question 1b. On sait que pour toute x appartenant à 1 plus l'infini, pour tout n appartenant à n, vous avez in plus 1 de x, qui est égal à moins x puissance n plus 1 sur exponentielle de x, plus 1 sur e, plus n plus 1, in de x. Cette chose-là va tendre vers ln. Cette chose-là va tendre vers ln plus 1. Ça, on l'a déjà dit, ça tend vers 0 par croissance comparée. Et ça tend vers 1 sur e. D'où ln plus 1 est égal à 1 sur e plus n plus 1 ln. Et ce, je rajoute un petit peu de place, pour tout n appartenant à n. Il n'y avait rien à dire en fait à cette question. Question D. Calculer ln pour n appartenant à 1, 2, 3. L0, ça vaut 1 sur e. L1, c'est quoi? C'est 1 sur e plus, attention, 1 ici, c'est 0 plus 1. Donc plus 0 plus 1, je vais le noter comme ça. L0, c'est-à-dire 1 sur e plus 1 sur e, c'est-à-dire 2 sur e. L1 est égal à 2 sur e. La suite, on voulait donc L2. Ça sera 1 sur e plus 2 L1, c'est-à-dire 1 sur e plus 2 fois 2 sur e, c'est-à-dire 1 sur e plus 4 sur e, 5 sur e. L3, 1 sur e plus 3L2, c'est-à-dire 1 sur e plus 3 fois 5, 15 sur e, donc 16 sur e. Et ensuite, I4. I4, ça sera quoi? Eh bien, 4 fois L3, 4 fois 16,
32, 64, plus 1 sur E, 65 sur E, c'est bien la valeur qu'on nous donne. Donc les valeurs qu'on nous donne, pour le moment, on ne voit pas trop à quoi elles servent, mais elles serviront plus tard, évidemment. Mais ici, elles peuvent nous servir à vérifier que le L3 qu'on a trouvé est bon. Et s'il est bon, bah forcément L2 et L1 l'étaient aussi. Sinon, on n'aurait pas pu trouver la bonne valeur pour L3. Écrire une fonction en Python qui prend en entrée un entier n et renvoie la liste des Lm pour m appartenant à 0n. Très bien. Donc la fonction, on n'a pas besoin de nom, on ne précise pas de nom, je vais l'appeler liste. Elle prend en entrée un entier n. Très bien. Et alors il y a plusieurs façons de faire ce travail, mais la plus simple c'est sans doute de se donner une valeur ici de L0. Donc L0 qui sera donc 1 sur np.e en ayant écrit d'abord import numpy as np. Donc np.e c'est la constante pour le nombre e. Ensuite, qu'est-ce que l'on va faire? On veut une liste qui contienne tout ça. Je vais appeler ça ln. Et L qui sera la liste qui contient tout. Donc qui contiendra au départ juste ln. Ensuite, on va faire une boucle for. For k in range n, mais je vais aller jusqu'au bout, donc il va me falloir, quoique... Bon, ça va bien aller. Et qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais dire que mon ln, ça sera 1 sur e, plus n plus 1, multiplié par ln. Et puis ensuite, on va l'ajouter au reste de la liste. Et il n'y a plus qu'à renvoyer ça. Voilà ici ce travail. Est-ce que j'ai marqué partie 2 quelque part pour bien... Tout d'un coup j'ai un doute. Oui, c'est bon. Partie 3, encore des intégrales, mais alors là c'est un peu plus compliqué. Première question, montrer que f est continu sur R est-elle de classe C1? Bon, évidemment, vous avez que f, pour tout x strictement plus petit que 1, f de x égale 0. Donc f est continu, elle est même de classe C1 en fait, sur moins l'infini jusque 1, ouvert en 1. Pas de problème. Ensuite, on regarde ce qui se passe si x est plus grand que 1. Pour tout x supérieur ou égal à 1, vous avez f de x qui est égal à e sur 18, je ne sais pas trop pourquoi, mais c'est comme ça, multiplié par g de x. G est de classe C1 sur R, donc sur l'intervalle qui nous intéresse, c'est-à-dire 1 plus l'infini. F est aussi de classe C1 sur 1 plus l'infini. Il reste à s'intéresser à la continuité et à la dérivabilité, et éventuellement la continuité de la dérivée, à gauche, pour ma fonction f. Donc je vais m'intéresser à la limite quand x tend vers, non pas 0, pardon, mais quand x tend vers 1, à gauche, donc x plus petit que 1, de f de x. Et là, c'est très simple. On n'a rien à faire. Quand x est plus petit que 1, ça vaut 0. Et par ailleurs, f de 1, ça sera donc e sur 18 g de 1. On a déjà calculé g de 1, ça vaut 0. F est continu. En 1. Elle est donc continue sur R. Puisqu'elle était continue à gauche, elle était continue à droite et partout ailleurs. Elle est donc continue sur R. On sait que f est dérivable à droite de 1, puisque
f, c'est e sur 18 multiplié par g de x, et qu'on a dit que g était dérivable sur R. Donc f est dérivable à droite en 1. Très bien. On va étudier la dérivabilité à gauche. On peut même dire que, alors, à droite, comment dire, son nombre dérivé à droite, est e sur 18 multiplié par g' de 1, c'est-à-dire e sur 18. Et je crois que g' de 1, on l'a déjà calculé, puisqu'on nous demandait l'équation de la tangente au point d'abscisse 1. Alors, combien est-ce qu'on avait trouvé? Je crois que c'était 4 exponentielle de moins 1, voilà. Multiplié donc par 4 exponentielle de moins 1, c'est-à-dire e multiplié par exponentielle de moins 1, ça nous fait 1. 4 sur 18. 18 n'est pas divisible par 4, mais donc ça nous fait 2 neuvièmes. Bon. On va s'intéresser au taux d'accroissement. Donc à la limite, quand h tend vers 0 moins, de f de 1 plus h, moins f de 1 sur h. Et donc f de 1 plus h, forcément comme h est négatif, ça vaut 0, moins f de 1, on a vu que ça valait 0 sur h, ça vaut donc 0. Donc là, ici j'ai oublié la limite. Donc de 0 moins 0 sur h, et ça va valoir la limite de 0, c'est-à-dire 0. Donc f est dérivable à gauche en 1, et son nombre dérivé à gauche vaut 0. Je ne trouve pas le même nombre dérivé à droite à gauche. F n'est donc pas dérivable. En 1. La fonction est continue en 1, mais pas dérivable en 1. Et donc, elle n'est donc pas non plus C1. Elle n'est donc pas C1 en 1. Deuxième question. À l'aide de ce qui précède, montrez que la limite quand x tend vers plus l'infini de l'intégrale de 1 à x de f de t dt est égale à 1. Alors, on va se donner d'abord un réel x. Comme on s'intéresse à la limite quand x tend vers plus l'infini, on va prendre évidemment un réel x plus grand que 1. L'intégrale de 1 à x de f de t dt, c'est donc l'intégrale de 1 à x. Sur l'intervalle 1 plus l'infini, la fonction f, c'est e sur 18 g de x. Donc e sur 18 g de t dt. Ça, par linéarité, c'est donc e sur 18, l'intégrale de 1 à x de g de t, donc qui est t cube, plus t carré, moins t moins 1, exponentielle de moins t, dt. Et le lien avec ce qui précède, eh bien, il est là. T cube exponentielle de moins t, c'est ce qu'on a appelé I3. T2 exponentielle de moins t, c'est ce qu'on a appelé I2. C'est-à-dire que ça, en fait, ça va être e sur 18, intégrale de 1 à x de t cube exponentielle de moins t, plus t carré exponentielle de moins t exponentielle de moins t, moins exponentielle de moins t, dt, c'est-à-dire e sur 18. Je détaille beaucoup, mais on peut aller beaucoup plus vite, évidemment. Multiplié par l'intégrale de 1 à x de t cube exponentielle de moins t dt, plus l'intégrale de 1 à x de t carré exponentielle de moins t dt, moins l'intégrale de 1 à x de t exponentielle de moins t dt, moins
l'intégrale de 1 à x de exponentielle de moins t dt. C'est-à-dire e sur 18 multiplié par i3 de x plus i2 de x moins i1 de x, voilà pourquoi on vous a demandé de les calculer juste avant, moins i0 de x. Et ça, ce que l'on peut dire, c'est que lorsque x tend vers plus l'infini, ça va tendre vers e sur 18 multiplié par L3 plus L2 moins L1 moins L0. C'est-à-dire e sur 18. Facteur 2. Alors, L3, combien on avait trouvé? L3, 16 sur e. Plus 5 sur e. Moins, on avait 2 sur e, et puis le premier on avait trouvé 1 sur e, ce qui nous fait 16 et 5, 21, 21, 20, 18, e sur 18 multiplié par 18 sur e, ça nous fait 1. La limite quand x tend vers plus l'infini de l'intégrale de 1 à x de f de t dt égale 1. En fait, on avait fait tout le calcul avant. Les autres questions vont être du même genre. Question 3. À l'aide de ce qui précède, calculez la limite lorsque x tend vers plus l'infini de l'intégrale de 1 à x de tf de t dt, qui sera, comme ce qui précède, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de e sur 18, intégrale de 1 à x de tg de t dt, c'est-à-dire la limite lorsque x tend vers plus l'infini de e sur 18. Donc on aura du t puissance 4 exponentielle de t, je vais quand même le noter, 1 à x de t puissance 4, plus t cube, moins t carré, moins t, on a tout multiplié par t, exponentielle de moins t dt, c'est-à-dire e sur 18, multiplié par donc l'intégrale de t puissance 4 exponentielle de moins t dt va tendre vers L4, plus L3, moins L2, moins L1. Et on va trouver e sur 18, facteur 2. Alors L4, c'était 65 sur e. L3, il faudra regarder juste au-dessus, c'est 16. L2, c'était 5. Et L1, c'était 2. C'est-à-dire, donc 65, 60, 58, 52, 42. 42 et 18 sont tous les deux divisibles par 6, donc ce qui va nous faire 7 tiers. I est égal à 7 tiers. Si je ne me suis pas trompé dans mes calculs. Quatrième question. Montrer que la limite de t carré f de t, bon, ça va être le même genre, hein, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de l'intégrale de 1 à x de t carré f de t dt, ça sera la limite quand x tend vers plus l'infini de l'intégrale de 1 à x de t puissance 5 plus t puissance 4 moins t cube moins t carré exponentielle de moins t dt, j'ai oublié le e sur 18, ce qui me donnera donc e sur 18, facteur de L5 plus L4, moins L3 moins L2, c'est-à-dire e sur 18, facteur de L5 c'est 326 sur e, L4 65 sur e. Je suis en train de me dire que je me suis trompé parce que j'ai fait moins 16 sur e alors que c'était plus 16, je vais revenir dessus juste après. Moins L3, c'était L3, c'est 16
sur E et L2 c'est 5 sur E. Oui, ici j'ai fait moins 16 au lieu de plus 16, donc ce qui nous fait 65 moins 5, 60, 60 et 16, 76, moins 2, 74. Et donc ce qui ne fait pas du tout 7 tiers. Donc 74 est divisible par 2 au moins. 35, 36, 37. 37 sur 9. Et je pense pas qu'on puisse faire mieux. Non. 37 neuvième. Voilà, donc ici on va voir E sur 18. Multiplié par donc 326, 386, 391, 391, 391, 381, 381, 381, moins 6, 375, 370 sur E, ce qui nous fait... c'est divisible par 2 également. Je sais pas le quoi je vais faire de tête, ce qui nous fait donc 185 sur 9. Et donc, la limite quand x tend vers plus l'infini de l'intégrale de 1 à x de t carré f de t dt moins i carré vaudra donc 185 sur 9 moins 37 sur 9 qu'il va falloir mettre au carré. Donc ce qui va nous faire, ça il faut le multiplier par 9, donc ça nous fait 1850 moins 185, que 1665, moins 37 au carré, c'est-à-dire 37 au carré, 37 au carré, 37 au carré, 40 au carré, 1600... Bon, là aussi ça se fait, hein, mais j'ai pas... Il faut calculer 40 moins 3 au carré, c'est-à-dire donc 40 au carré moins 3 fois 80, 3 fois donc 240, plus 9, 40 au carré, donc ce qui va nous faire 1600, 1600, 1600, 1400, 1400, 1369, voilà, et moins 1369, le tout sur 81, et ça nous fait donc presque 300, un petit peu moins à 4 près, donc 296 sur 81. Et c'est ça qu'on nous demandait. Le compte est bon. Et ben voilà la fin de cet exercice. La partie 3, elle paraissait difficile, mais en fait, il suffisait de bien réutiliser ce qui précédait. Voilà, c'est fini pour cet exercice.